Depuis que tu es enfant, on te répète toujours la même chose. Sois gentil, travaille dur, respecte les règles, et tout ira bien. On t'a appris que la justice finit toujours par l'emporter, que les bons sont récompensés, que le mérite est la clé de la réussite. Et tu y as cru. Longtemps. Jusqu'à ce que la réalité te gifle. Regarde autour de toi. Qui est au sommet? Les plus éthiques ou les plus stratégiques? Les plus généreux ou ceux qui savent manipuler le système? À bien y regarder, le monde n'appartient pas aux justes. Il appartient à ceux qui osent le prendre. Nietzsche l'avait vu, et il n'a pas eu peur de le dire. La morale n'est pas une vérité universelle. C'est un outil, un instrument inventé par les faibles pour contenir les forts. On t'a appris que l'ambition est une faute, que la colère est un péché, que vouloir imposer ta volonté est dangereux, pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est puissant. Et le pouvoir fait peur. Pas à ceux qui le possèdent, à ceux qui ne l'auront jamais. La société ne repose pas sur l'équité. Elle repose sur une illusion de justice, de mérite, de reconnaissance. Cette illusion maintient les masses tranquilles. Tant que tu crois que le succès viendra à ceux qui font les bonnes choses, tu ne remets rien en cause. Tu attends, tu espères, et tu laisses les autres écrire les règles. Ceux qui gagnent ne croient pas à cette illusion. Ils la craignent, ils la vendent, ils la brandissent comme un drapeau pour mieux détourner ton attention. Pendant que tu espères qu'on t'accorde ta place, eux l'occupent sans permission. Tu vois, Nietzsche parlait de la volonté de puissance, cette force brute, instinctive, vitale, qui pousse chaque être à s'étendre, à dominer, à affirmer sa volonté. Cette force existe en toi aussi, mais on t'a appris à la réprimer, à en avoir honte. On t'a dit que l'humilité était une vertu, que le sacrifice te rendrait digne, que le silence était une preuve de sagesse. Ce n'est pas vrai. C'est une prison déguisée en moralité. Regarde l'histoire. Les empires, les conquérants, les chefs d'entreprise, les figures marquantes, aucun n'a attendu qu'on l'autorise à exister. Ils ont imposé leur vision. Ils ont forcé les portes. Ils ont dérangé. Ils ont bousculé l'ordre établi. Et c'est là que la vérité devient inconfortable. Tu ne gagnes pas en étant bon. Tu gagnes en étant lucide. Et si tu n'es pas prête à voir ce que le monde est réellement, tu seras toujours en retard, toujours derrière. Mais ce n'est pas une condamnation, c'est un réveil. Ce que tu ressens, cette frustration, cette impression d'être enfermé dans un jeu truqué, elle est réelle. Et tu peux l'écouter. Tu peux décider, maintenant, de regarder au-delà du mensonge, de voir que les règles n'ont jamais été écrites pour toi. Elles ont été écrites pour que tu ne les contestes pas. Le choix est simple. Continuer à croire que la vertu te sauvera, ou comprendre que le monde appartient à ceux qui osent le transformer. Nietzsche ne s'est pas contenté d'analyser la morale. Il l'a retournée, déconstruite, déchirée. Il a montré que ce qu'on appelle aujourd'hui bien et mal n'a rien de naturel. Ces notions n'ont pas été révélées, elles ont été inventées. Dans l'Antiquité, le bien, c'était la force, la beauté, la puissance, le courage, la grandeur d'âme. Le mal, c'était ce qui était petit, faible, sans éclat, dépendant, plaintif. C'était la vision des maîtres, des nobles, des libres. Ils affirmaient leur vie, sans honte. Ils n'avaient pas besoin de justifier leur existence. Ils la vivaient pleinement. Et puis, quelque chose a changé. Une rébellion est née, silencieuse, insidieuse.
Les faibles, les humiliés, les frustrés ont compris qu'ils ne pourraient jamais battre les forts sur leur propre terrain. Alors ils ont inventé un autre terrain, celui de la morale. Ils ont déclaré que la force était mauvaise, que la richesse était corruptrice, que le plaisir était suspect, que l'ambition était dangereuse. Et ils ont valorisé ce qu'ils avaient: la patience, l'humilité, la souffrance, la soumission. La vertu est devenue le masque de l'impuissance. Nietzsche appelle cela la morale des esclaves, une morale née du ressentiment. Non pas une morale de vie, mais une morale de vengeance. Une morale qui ne cherche pas la vérité, mais le renversement. Une morale qui te dit « n'essaie pas de t'élever ». Dénonce ceux qui réussissent. Et regarde le monde aujourd'hui. N'est-il pas encore modelé par cette logique? On glorifie la victimisation. On diabolise le succès. On préfère celui qui souffre à celui qui agit. Et si tu oses prendre ta place, on t'accuse d'arrogance. Si tu affirmes ta valeur, on te demande de te taire. Mais Nietzsche ne t'invite pas à devenir un tyran. Il t'invite à te libérer. À voir que cette morale que tu portes peut-être en toi n'est pas la tienne. Qu'elle t'a été inculquée pour t'empêcher d'agir. Qu'elle te pousse à te diminuer, à te sacrifier, à t'excuser, alors que tu devrais t'affirmer. Depuis que tu es enfant, on te répète toujours la même chose. Sois gentil, travaille dur, respecte les règles, et tout ira bien. On t'a appris que la justice finit toujours par l'emporter, que les bons sont récompensés, que le mérite est la clé de la réussite. Et tu y as cru. Longtemps. Jusqu'à ce que la réalité te gifle. Regarde autour de toi. Qui est au sommet? Les plus éthiques ou les plus stratégiques? Les plus généreux ou ceux qui savent manipuler le système? À bien y regarder, le monde n'appartient pas aux justes. Il appartient à ceux qui osent le prendre. Nietzsche l'avait vu, et il n'a pas eu peur de le dire. La morale n'est pas une vérité universelle. C'est un outil, un instrument inventé par les faibles pour contenir les forts. On t'a appris que l'ambition est une faute, que la colère est un péché, que vouloir imposer ta volonté est dangereux. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est puissant. Et le pouvoir fait peur. Pas à ceux qui le possèdent, à ceux qui ne l'auront jamais. La société ne repose pas sur l'équité. Elle repose sur une illusion de justice, de mérite, de reconnaissance. Cette illusion maintient les masses tranquilles. Tant que tu crois que le succès viendra à ceux qui font les bonnes choses, tu ne remets rien en cause. Tu attends, tu espères, et tu laisses les autres écrire les règles. Ceux qui gagnent ne croient pas à cette illusion. Ils la craignent, ils la vendent, ils la brandissent comme un drapeau pour mieux détourner ton attention. Pendant que tu espères qu'on t'accorde ta place, eux l'occupent sans permission. Tu vois, Nietzsche parlait de la volonté de puissance, cette force brute, instinctive, vitale, qui pousse chaque être à s'étendre, à dominer, à affirmer sa volonté. Cette force existe en toi aussi, mais on t'a appris à la réprimer, à en avoir honte. On t'a dit que l'humilité était une vertu, que le sacrifice te rendrait digne, que le silence était une preuve de sagesse. Ce n'est pas vrai. C'est une prison déguisée en moralité. Regarde l'histoire. Les empires, les conquérants, les chefs d'entreprise, les figures marquantes. Aucun n'a attendu qu'on l'autorise à exister. Ils ont imposé leur vision. Ils ont forcé les portes. Ils ont dérangé. Ils ont bousculé l'ordre établi. Et c'est là que la vérité devient inconfortable. Tu ne gagnes pas en étant bon. Tu gagnes en étant lucide.
Et si tu n'es pas prêt à voir ce que le monde est réellement, tu seras toujours en retard, toujours derrière. Mais ce n'est pas une condamnation, c'est un réveil. Ce que tu ressens, cette frustration, cette impression d'être enfermé dans un jeu truqué, elle est réelle et tu peux l'écouter. Tu peux décider, maintenant, de regarder au-delà du mensonge, de voir que les règles n'ont jamais été écrites pour toi. Elles ont été écrites pour que tu ne les contestes pas. Le choix est simple. Continuer à croire que la vertu te sauvera, ou comprendre que le monde appartient à ceux qui osent le transformer. Nietzsche ne s'est pas contenté d'analyser la morale. Il l'a retournée, déconstruite, déchirée. Il a montré que ce qu'on appelle aujourd'hui bien et mal n'a rien de naturel. Ces notions n'ont pas été révélées. Elles ont été inventées. Dans l'Antiquité, le bien, c'était la force, la beauté, la puissance, le courage, la grandeur d'âme. Le mal, c'était ce qui était petit, faible, sans éclat, dépendant, plaintif. C'était la vision des maîtres, des nobles, des libres. Ils affirmèrent leur vie, sans honte. Ils n'avaient pas besoin de justifier leur existence. Ils la vivaient pleinement. Et puis, quelque chose a changé. Une rébellion est née. Silencieuse, insidieuse. Les faibles, les humiliés, les frustrés ont compris qu'ils ne pourraient jamais battre les forts sur leur propre terrain. Alors ils ont inventé un autre terrain, celui de la morale. Ils ont déclaré que la force était mauvaise, que la richesse était corruptrice, que le plaisir était suspect, que l'ambition était dangereuse. Et ils ont valorisé ce qu'ils avaient, la patience, l'humilité, la souffrance, la soumission. La vertu est devenue le masque de l'impuissance. Nietzsche appelle cela la morale des esclaves. Une morale née du ressentiment. Non pas une morale de vie, mais une morale de vengeance. Une morale qui ne cherche pas la vérité, mais le renversement. Une morale qui te dit « N'essaie pas de t'élever, dénonce ceux qui réussissent. » Et regarde le monde aujourd'hui. N'est-il pas encore modelé par cette logique? On glorifie la victimisation. On diabolise le succès. On préfère celui qui souffre à celui qui agit. Et si tu oses en prendre ta place, on t'accuse d'arrogance. Si tu affirmes ta valeur, on te demande de te taire. Mais Nietzsche ne t'invite pas à devenir un tyran. Il t'invite à te libérer. À voir que cette morale que tu portes peut-être en toi n'est pas la tienne, qu'elle t'a été inculquée pour t'empêcher d'agir. Le monde ne récompense pas toujours les bons. Il récompense les stratèges, les silencieux, les implacables. Nietzsche l'avait compris. La morale n'est pas toujours la voie du pouvoir. Parfois, c'est une illusion qui affaiblit. Si tu sens que quelque chose cloche dans ce qu'on t'a toujours appris, si tu veux comprendre pourquoi les plus durs gagnent, pendant que les plus justes s'épuisent, alors abonne-toi. Ici, on ne caresse pas les illusions, on les brûle. Pour faire naître une force plus lucide, plus ancrée, plus vraie. Abonne-toi si tu es prêt à regarder en face ce que les autres préfèrent ignorer.